Yo les gars, c'est votre Rof Coach qui vous parle. Donc là, c'est ma nouvelle chaîne que je viens de créer. Donc voilà, je viens de la créer. Il y a longtemps que je devais créer cette chaîne-là. Je repoussais, je prenais le temps. J'étais pas sûr. Et je me disais plus tard, plus tard, plus tard. Et voilà, il fallait que je me lance. Donc là, c'est une chose qui est faite. Donc je me lance sur cette chaîne. On parle un peu de tout. On parle d'actualité. On parle de motivation. Et on parle également de sport, sport de combat, parce que moi-même je suis pratiquant du sport de combat, je suis fan de sport de combat. Mon sport de prédilection c'est la boxe anglaise, mais depuis un certain temps, depuis quelques années, je m'intéresse aussi au MMA, parce que j'ai vu que le sport il a beaucoup évolué, il y a beaucoup de règles qui ont, du coup qui font que ce sport-là il devient bien, il devient beau, c'est agréable de regarder ce sport-là. Avant, c'était un peu brouillon, je trouvais, bon, pour ma part, je trouvais ça un peu brouillon, pas trop de règles. Maintenant, aujourd'hui, je trouve que le sport, il a bien évolué. Je parle du MMA. Je trouve que le MMA, il a bien évolué. Donc, raison pour laquelle je m'intéresse beaucoup au MMA. Et puis, sur ma chaîne, il y aura aussi également des vidéos de MMA. Donc là, c'est le cas. Donc là, on va revenir un petit peu en arrière. Je suis en retard. Je sais que je suis en retard parce que le combat de Tom Aspinall contre Cyril Gane, il est passé il y a quelques semaines. Donc j'ai pris le temps de... J'avais des choses à dire sur ce combat-là. J'avais beaucoup de choses à dire sur ce combat-là. J'ai regardé un peu des podcasts, j'ai regardé des vidéos par-ci, par-là, des gens qui donnaient leur avis dessus. Et moi, je voudrais donner mon avis dessus. Donc le combat, il est passé, mais il faut que je revienne sur ce combat-là et dire ce que je pense de ce combat-là. Donc déjà, on va commencer. Tom Aspinall, Cyril Gane, deux combattants super forts. Je vais commencer par Thomas Spinal, un monstre. Un monstre, par son envergure, par sa taille, par son poids, par sa shape. Donc je le trouve assez athlétique. Donc pas aussi sec que Cyril Gane, mais pour un gars de 115, 120 kilos, non, plutôt 120 kilos, je le trouve quand même très athlétique. Donc il fait peur, le mec c'est machine à KO, rapide, il saute sur son adversaire. Premier round, il bondit sur lui et directement c'est des finitions très rapides. Donc très gros gabarit, très puissant. Quand il touche, tu sens que ça fait mal et les gens ils dorment très rapidement. Ensuite, je parle de Cyril Gane. Très bon gabarit, bonne shape, athlétique, très athlétique. 115 kilos, 110 kilos, mais très sec. C'est impressionnant. Et lui, c'est plutôt un... Voilà, c'est un gars qui vient du kickboxing, un champion du kickboxing, donc très bon debout, pied-point. Et bon déplacement, intelligent, ça touche, ça sort, ça touche, ça sort, franchement. Ouais, très bon combattant. Il a perdu 2 fois à l'UFC. Non, il a perdu 2 fois à l'UFC. Les 2 fois, il perd contre des champions. Il perd contre Ngannou, donc la bête. Et après, il perd contre John Jones. Et le mec, il est trop intelligent, il est trop fort. Donc moi, pour moi, les 2 défaites qu'il a, franchement, c'est honorable parce que c'est vraiment des combattants hors normes. Sinon, tous les autres combattants, il les a battus. Donc maintenant, parlons du combat en lui-même. Déjà, j'avais pas encore fait ma chaîne n'était pas encore créée, donc j'ai pas pu parler de ce combat-là avant qu'il soit fait. Donc du coup, moi, j'avais déjà j'avais déjà décelé pas mal de choses. Déjà, dans un premier temps, je sais pas, je sentais vraiment que Cyril Gane, il était prêt. Je le sentais, déjà, il était prêt parce que c'était son troisième title shot. Donc du coup, il avait une expérience. Il avait vraiment une expérience euh, des combats pour le titre. Ensuite, ce que je voyais, c'est qu'il avait l'habitude de faire des 5 rounds. Il avait l'habitude de faire des 5 rounds. Donc ça, c'est vraiment un point qu'il ne faut pas négliger. Parlons de Thomas Spinal, je le voyais très fort. Hein. Je le voyais très fort. Je regardais un petit peu dans les podcasts, tout le monde me disait, oui, Thomas Spinal, il va mettre KO Cyril Gane parce que il cogne tout le monde dort. Cyril Gane, c'est pas la même bête. Cyril Gane, c'est des déplacements. Je touche, je sors, je touche, je sors, intelligent.
Et en plus, les gens disent que non, il n'est pas bon au sol. Il a une très bonne défense de lutte. Il a une très bonne défense de lutte. Les deux gars qui l'ont battu, Ganou, il nous a surpris avec sa lutte, mais un bon lutteur. Et John Jones, très 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 bon lutteur. Donc là, c'est pas pareil. Aspinal, de ce que j'entends, c'est un bon lutteur, etc. Moi, de ce que je vois dans les combats, des amenés au sol, c'est pas si bon que ça en lutte. Il est bon en lutte, mais c'est pas... Moi, pour moi, il est plus fort debout qu'en lutte. Les gens ont tendance à me dire, oui, il a commencé très jeune, par le jiu-jitsu, par la lutte. Non, moi, pour moi, c'est vraiment un striker. C'est pas un lutteur pour moi. Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a le combat qui se déroule, premier round. Quand je vois le combat, je me dis, c'est clair, si dans les 3 minutes, Aspinal n'a pas réussi à mettre KO Gane, c'est mort. C'est mort. Je regarde le combat, je regarde l'heure. Je regarde le combat, je regarde l'heure. Je vois quoi? Je vois on dépasse les 4 premières minutes. Dès les premières secondes, Gane, il met un direct. Il pète le nez d'Aspinal. Aspinal, il saigne. Le nez, il coule, le nez, il coule, le nez, il coule. Aspinal, comme il fait dès le départ, il fonce sur Gane. Il essaye de casser la distance, il essaye d'envoyer, il essaye de le mettre KO, il n'y arrive pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de le ramener au sol. Il n'y arrive pas. Le mec, il est essoufflé. Je regarde, je me dis, ah, c'est chaud. Je me dis, ah, c'est chaud. On arrive à la fin du premier round. Il se passe ce qui se passe. Eye poke, l'œil, le doigt dans l'œil. Je regarde. Je vois Aspinal, il surjoue. Les gens vont me dire, non, il a eu un doigt dans l'œil. Il n'y a pas de souci. Il a eu un doigt. Je n'en disconviens pas. Mais je regarde le combat, je vois Aspinal. Le médecin vient. Le médecin observe le globe oculaire. Oh, le médecin dit non, pour lui, il voit rien, le combat peut reprendre. Les gens vont me dire non, il n'a pas bien fait son rôle. Ouais, arrêtez ça. C'est un médecin professionnel, il a très bien fait son rôle. Voilà, il a regardé le globe oculaire, il a vu qu'il n'y avait rien du tout. Arrêtez de me dire que le médecin, il n'a pas fait son rôle. Le médecin, il a très bien fait son rôle. Il a regardé, il a dit que pour lui, il n'y a pas de problème. Maintenant, moi, je ne suis pas Aspinal. Je n'ai pas ressenti la douleur qu'il a ressentie. Mais si je dois donner mon humble avis, il récupérait, il reprenait le combat. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la première porte de sortie. Maintenant, je ne suis pas en train de dire que c'est mal. À sa place, je pense que j'aurais fait la même chose. À sa place, j'aurais fait la même chose. D'une part, très essoufflé, très fatigué. Très fatigué. Il a beau dire que oui, il a l'habitude en camp, il a l'habitude en entraînement de faire des 5 rounds. Ce n'est pas la même chose. Vous qui faites les sports de combat, vous qui combattez, vous qui vous entraînez, vous savez que ce n'est pas la même chose. En entraînement, il n'y aura jamais la même intensité qu'un combat. Il n'y a pas la même intensité. On connaît les champions de la salle. Les mecs qui arrivent, qui tartinent tout le monde à la salle. Et ces gens-là, généralement, il y en a plein d'entre eux, bah, ils sont forts dans la salle, mais ils ne performent pas en combat. Parce que le combat, ça n'a rien à voir. Le combat, c'est le jour J. C'est une date précise. Là, tu n'as pas le droit à l'erreur. Tu dois être prêt ce jour-là. En combat, il y a des fois, tu fais un sparring le lundi, tu es en forme, tu connais tout le monde. Le mardi, tu es fatigué. Le mercredi, tu reviens, tu es en forme. Le jeudi, tu es fatigué. Donc, vous avez vu, vous avez le droit. Vous avez le droit d'avoir des baisses. Vous avez le droit d'être fatigué. Mais le jour J, tu n'as pas le droit à l'erreur. Et c'est ça la différence entre un champion et puis un champion à l'entraînement. C'est pas pareil. Ça n'a rien à voir. Il y a de l'adrénaline. Il y a le combattant qui est à 100%. Jamais à l'entraînement, vous êtes à 100%. Il y a le stress. Il y a le public. Il y a la fatigue. Il y a plein d'éléments. Il y a plein d'éléments qui rentrent en jeu. À l'entraînement, c'est pas pareil. Donc, vous pouvez pas me dire que oui, non, on est fort, parce qu'à l'entraînement, on fait ça. Ça n'a rien à voir. Et en plus, des deux les plus expérimentés, c'était Cyril Gane. Parce que lui, il a l'habitude de faire des 5 rounds de championnat. Ça n'a rien à voir avec 5 rounds ou même 10 rounds à l'entraînement. Donc moi, je regarde le combat, je me dis non, 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 c'est pas bon. C'est pas bon du tout. C'est pas bon. Et effectivement, il a pris la porte de sortie. Maintenant, dis-moi ce que vous voulez. Oui, il a pris un... Déjà, quand il prend le doigt dans l'œil, il est fermé.
l'œil, il est fermé. Il prend un doigt dans l'œil, oui, je n'en dis ce qu'on vient pas, mais il pouvait reprendre le combat. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Moi, pour moi, combat retour, Cyril gagne, il gagne. C'est fini. Cyril gagne, il a analysé le gars, il a vu. Et il a pris l'ascendant psychologique. Dans les sports de combat, ça joue énormément l'ascendant psychologique. Là, Cyril gagne, il a vu l'adversaire. Effectivement, Thomas Aspinall l'a vu, mais qu'est-ce que vous voulez que Thomas Aspinall fasse de plus que ce qu'il a fait au premier combat? Il ne pourra rien faire de plus. S'il y a combat retour, parce qu'il y aura un combat retour, Cyril gagne va gagner. C'est mort. Aspinall, ce qu'il a fait, c'est qu'il a repoussé l'échéance. Il a simplement repoussé l'échéance. Sinon, le résultat, ça sera le même. De toute façon, on fera une nouvelle vidéo à ce moment-là. Moi, c'était simplement pour vous dire que, effectivement, je ne suis pas là pour critiquer Thomas Aspinall. Moi, j'aurais fait la même chose. Peut-être, hein, je pense que j'aurais fait la même chose parce que, effectivement, j'ai ma ceinture. C'est ma première défense de titre. Je ne peux pas me permettre de la perdre. Mais, soyons vrais. Arrêtons de trouver des excuses. Arrêtons de dire oui, ceci, oui. Soyons vrais. Il aurait pu reprendre le combat. Maintenant, il n'a pas fait parce qu'il n'avait pas besoin de le faire, parce que c'était lui le champion, parce qu'il avait tout à perdre. Le cardio, il était mort. Le nez, il était pété. Donc, vous pouvez me dire, oui, mais Ngannou, même lui, quand il perdait les 2 premiers rounds, après, il est revenu sur le 3e, le 4e, 5e, ça n'a rien à voir. Ngannou n'avait pas le nez pété. Ngannou avait déjà fait des 5 rounds. Voilà. Effectivement, il avait un souci au niveau des genoux, mais il a lutté. Il n'a pas la même lutte qu'Aspinall. Et Aspinall, de ce que je vois, je vois que c'est quelqu'un qui n'est pas sûr de lui mentalement. Je sens qu'il a un gros problème au niveau du mental. Donc, je ne le voyais pas reprendre. Et effectivement, il a bien fait. Mais, pour moi, il pouvait reprendre le combat. Pour moi, il a pris la première porte de sortie. Il n'a pas tort. Il a eu raison de le faire. Mais pour moi, il a fui. Il a fui le combat. Parce qu'il savait que c'était le moment de Cyril Gane. Cyril Gane allait gagner ce combat-là. Cyril Gane était frais. On était au premier round. Si Aspinall n'a pas réussi à connecter Cyril Gane au premier round, vu sa mobilité, vu son jeu, vu son aisance debout, il n'aurait pas pu le connecter, ni au 2e et encore pire au 3e. Donc pour moi, gagner ce combat, tranquille. Et on l'a tous vu. Maintenant, il y a des haters de Gane qui vont dire non, Aspinall, ceci, cela, non. Aspinall, c'était pas son jour. Et tout le monde le sait. Même vous, au fond de vous-même, vous le savez. Essayez de trouver des excuses, il n'y a pas de souci. Hein. Chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Mais pour moi, il a fui le combat. Voilà. Donc, c'était ma première vidéo. Merci à vous d'être resté jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Likez, abonnez-vous. Je démarre, j'ai pas encore d'abonnés. J'espère qu'au fur et à mesure, je vais grimper et puis voilà. Donc, ciao, ciao la famille.